Voilà, donc de retour après petit intermède rapologique, toujours avec SKS Crew dans la place. Ça va toujours les gars? On est là. Ça va? Toujours aussi bien reçu. Voilà, bah voilà, grande discussion en off, parce que vous êtes bien politisés, quoi. Franchement, il y a pas beaucoup de groupes politisés comme vous, je vous assure. Vous êtes quand même bien, Bah, bien engagés dans votre en truc. même temps, moi, comme je t'ai dit tout à l'heure, tu vois, on sait qui nous met la douille, quoi. Tu vois, si on a une vie à côté, une vraie vie, une femme, des enfants, on est au-delà du rap, tu vois. Enfin, Ouais. on est dans la vraie vie, quoi. Le rap, c'est un passe-temps, tu vois. Mhm. Aujourd'hui, c'est pas le rap qui nous fait manger, tu vois. Donc ça, faut bien que les gens le sachent aussi. Il y en a beaucoup qui disent ouais, leur petite entreprise. Il n'y a pas de petite entreprise. Tous les matins, on se lève pour aller taffer, tu vois. C'est nous, mais l'argent dans la musique. On met de l'argent dans la musique, on n'en gagne pas. Enfin, les gens, faut qu'ils le sachent aussi. Faut arrêter d'aller raconter des blabla Et qui servent à rien. il faut savoir que la politique aussi, on sait très bien qu'à un moment donné, c'est elle qui contrôle un peu tout. Donc moi j'adhère à rien du tout, mais par contre on suit de très près, t'es obligé. Mhm. T'es obligé de regarder de très près ce qui Ouais, mais vous tenez informé sur ce qui se passe. Oh, Voilà, puis, vous avez- c'est important. Ouais, C'est ça. Et de toute façon, toutes les grosses choses qu'ils veulent mettre en place ou quoi, on essaiera toujours de passer à côté de la balle. de Tu vois. passer, ouais, non mais je vois ça, mais quand même quoi, voilà, c'est pas tout le monde qui a quand même ce niveau d'engagement quoi dans le truc. Non, c'est parce que Roule, il était- Ah, c'est vrai, toi aussi. Ouais, bah je pense comme tout citoyen dans ce pays, voilà, on s'informe quand même de, comme disait Gatsby. Voilà, ouais. Non, bah, on t'écoute. Le grand philosophe. Ceux qui me connaissent, là, ils ont dû rigoler, tu vois. Non, tout ça pour dire que... Il est mort de rire là. Celle-là, en tout cas, j'espère que vous l'avez enregistré. c'est Ah bah bon. là, elle est dedans, ça je peux te dire. Non, mais bon, enfin, non, tu vois, c'est ce que ça fait la politique. Quand tu me dis pas. C'est le mec, le déblocage. Non, je plaisante. La politique, on s'y intéresse parce qu'on est obligé aujourd'hui. Voilà, on essaie de faire aussi gaffe à ce qui nous attend. Ouais. Parce que c'est pareil, il passe pas mal de lois. Comme ça, t'as vu. Ça y est, c'est mort là. Avec lui, ça y est, tu Il vois. te croit plus, non mais moi j'ai pété de rire. C'est toi qui me crois plus, c'est qui c'est que je vais partir. C'est hein, vrai, pendant une c'est demi-heure. non, mais Je suis désolé, mais avec lui je peux pas. Voilà, bon, je vais passer le micro à mon pote Mounir, comme ça on va détendre l'atmosphère. Non. Après, pour résumer, c'est clair que la politique, tu es obligé de t'informer. Après, au-delà du rap, de la musique, avant tout, si tu veux être un minimum... Pourquoi tu vois lui aussi. Alors, toi, t'es- Non, bon, en gros, si tu veux, pour comprendre le monde où on vit et savoir où est-ce que tu as envie d'aller, si tu comprends pas comment ça tourne, qu'est-ce qui tire les ficelles, Ouais. tu resteras un mouton. Après, bon, c'est sûr qu'il faut s'intéresser et voir l'envers du décor derrière tout ça, parce que les médias, on sait très bien que maintenant, ils nous disent ce qu'ils ont envie d'entendre. Donc après, bon, les infos comme sur Meta TV, comme sur d'autres supports, sur des sites internet qu'il faut voir. Donc voilà, en dehors de la musique, faut pas négliger aussi tout l'aspect Ouais, politique. tout cet aspect et, politique, voilà. mais ça, franchement, c'est plutôt rare, et je vous trouve super politisé, hyper bien conscient de la situation, vachement, voilà, un regard et un discours qu'on n'a pas trop l'habitude d'entendre dans le rap. Moi, je vais donner un exemple. En 2005, j'avais sorti un morceau à l'époque avec les spécialistes, ça s'appelait France. On parlait de la France. Et on disait juste, en gros, arrêtez de dire nique la France et tout, machin. C'était ça, en gros, le message du morceau. À l'époque, les gens écoutaient ça, et on disait, mais t'es un ouf, c'est du rap de Sarkozy, mais tu fais du rap de droite, t'es tombé dans l'UMP, machin. Mais je te jure, les gens, ils avaient des réactions. J'ai eu des discussions avec plein de rappeurs, mais plein. À chaque fois, je rencontrais, ils me disaient, ah ouais, il faut que je te parle d'un morceau là que j'ai écouté, je suis pas d'accord, attends, machin. Mais c'était un truc de fou, quoi. J'ai vu la polémique sur ce morceau. Et rien que ce que vous avez dit ce soir, mais je te dis, c'est beaucoup plus loin, puisque de toute façon, aujourd'hui, voilà, on est en 2014, là, ça fait déjà plus de 8 ans, t'imagines, on se rajeunit pas, ça fait presque une décade. Justement, ça prouve bien comment les choses, elles ont évolué. Et je te le dis,
voilà, votre discours, il est 10 fois plus loin, tu vois, déjà, que ce que moi, j'essayais d'expliquer déjà en 2005, et que les gens n'avaient pas compris. Qu'à l'époque, je t'assure que c'était on me regardait avec des yeux comme ça, quoi, tu vois, qu'est-ce que tu nous racontes? Et ben non, bah maintenant, c'est clair que aussi, ça... Ouais. On est plus informé, mais... Merde, j'ai oublié, j'ai perdu le fil, mais... Ce que tu disais juste avant, là. Ouais. Par rapport au... Le morceau, Les morceaux sur la France, Ouais, voilà. ouais. C'est que maintenant, le rap, c'est devenu l'apologie, un peu comme tu disais tout à l'heure. Voilà, c'est le gangsta rap pour moi, un peu maintenant. Ah ouais. C'est que maintenant, c'est la norme, ouais. c'est le bling bling, c'est les grosses caisses, c'est les meufs, c'est les strings, c'est le gangster, c'est l'autre qui dans son clip, qui est dans la voiture, il est là avec sa kalash, il sort dans la cité. Non mais c'est bon, faut arrêter ça, c'est fini le truc à l'ancienne, menace de society, tout, ils n'ont pas compris ce qui s'est passé à l'époque. Ils nous rebâchent ça. C'est les Donc clichés c'est bon les américains, mais fois 100, les fois trucs 1000. voilà, les trucs avec les guns et tout, faut arrêter 5 minutes, c'est bon, on a vu où est-ce que ça mène tout ça. Mais il faut dire aussi un truc, c'est qu'en France, on est quand même protégé de ça. Quand tu regardes tous les shows aux États-Unis, les rappeurs du gangsta rap, ils ont toutes les caméras allumées sur eux. En France, t'as quand même un blocage. Tu verras pas un Booba arriver avec 2 billets à côté, tu vois, en plein énergie Music Award, tu vois. On a quand même une distance avec ça. Ah mais ils veulent la sauter la distance. Ouais, moi j'ai l'impression qu'ils travaillent à la sauter. Ils travaillent, non mais je t'assure, ils travaillent à la sauter. Moi j'ai l'impression que justement ils veulent qu'on soit tellement américanisés qu'on n'ait plus justement toutes ces barrières françaises, quoi, tu vois. Regarde aujourd'hui encore, on va dire que ce soit dans les victoires de la musique ou les Energy Music Awards, même ces derniers temps, il n'y a pas eu de grosse vulgarité faite comme au niveau des States. Ouais. Au niveau des States, quand tu regardes un show, non, oui, mais t'as pas ça au Energy Music Awards. Ok, tu parles de ceux qui sont Sur les remises, ouais. sur les remises. Enfin, alors qu'aux aussi, quoi. ouais, mais aux États-Unis, n'importe quel événement comme ça, t'as toujours un gros show rappeur, gangsta rap, tu vois. Même Rihanna, ou même TT, Ouais, bien sûr. Ouais, c'est vrai. On a quand même encore cette distance, qui fait. Bah, on a encore une petite spécificité française, on va dire, quoi. Ouais. On aimerait bien la conserver si c'est possible. Ouais, non, mais c'est clair. J'ai l'impression qu'ils sont pas déterminés à nous l'accorder. Mais bon, j'ai un petit problème avec le... C'est un peu con parce que c'est le chat. Alors désolé, vous nous regardez. Ils doivent se dire, merde, il n'y a plus de... Oui, c'est le 3e homme là qui est plus connecté. D'ailleurs, un gros big up à tous les internautes. Alors les noms, moi... C'est les métanotes, parce qu'ils se sont surnommés. Les métanotes. Voilà, un grand big up à vous. Il faut soutenir les émissions comme Méta TV, c'est super important. Parce que le contre-pouvoir, il est là. Que ce soit ça ou autre chose, hein, de toute façon. Le logo de retour. L'élu. Il a capté. Non, je voulais juste revenir sur le sujet de tout à l'heure là par rapport au rap et à ce message là de gangster. Ouais. Je sais qu'il y a un argument là souvent qu'on nous sort, on a tendance à critiquer ce truc là. Ouais. C'est que la musique avant tout c'est un divertissement. Et que tu vois, tu reproches pas à un acteur exactement. de jouer alors ça c'est l'argument de base. Voilà, donc moi je me suis posé la question un peu par rapport à ça et je me dis un truc, c'est que oui, peut-être qu'il en faut, tu vois, il faut un peu de tout. C'est vrai que si dans le rap il y avait que des trucs engagés, militants et tout, ça pourrait saouler. Le problème c'est que bon, déjà il y a plus la balance qui penche d'un côté que de l'autre, tu vois. Et il faut penser aussi aux effets secondaires. Parce que oui, tu joues un rôle et clairement, dans ta vraie vie, tu sais très bien que tu n'es pas comme ça, que tu n'as pas de calage chez toi, que machin et tout. Le problème, c'est que tu sais que tu es écouté. Et que quand tu es une idole, comme les artistes qu'on ne citera pas, mais... ils se reconnaîtront. Tu vois, t'es écouté, t'en as rien à foutre, oui, ça c'est une chose, mais n'empêche que ce que tu vas dire va représenter un exemple à suivre pour une jeunesse qui est un peu, tu vois, perdue, ainsi de suite. Bah, il y a la fameuse, tu connais la fameuse rime de Booba qui dit « Je suis responsable de mes mots, pas de tes actes ». Ouais. Voilà, c'est-à-dire lui il se dédouane de ça, tu vois, justement, il t'explique genre, chacun fait ce qu'il veut, moi ce que je dis, ça n'influence. Ça c'est trop facile. Voilà, je suis d'accord. Je trouve que c'est trop facile de dire ça. C'est avec vite fait. Je te remercie. En fait, c'est avec ce genre de phase que ça a démocratisé la chose. Bien sûr.
vois ce que je veux dire? Après, si on remet ça dans un contexte politique, c'est pareil. Sarkozy a commencé avec Je vous nettoie au Karcher, tout ça, et ça a démocratisé ce genre de langage. Tu vois, c'est-à-dire que les politiques, maintenant, ils trouvent ça fashion de dire, tu sais, surtout encore en ce moment, même entre eux dans leur parti, ça s'insulte, c'est laisse tomber. Et bah, le rap, c'est devenu pareil. C'est aujourd'hui, il y en a, ils sont super gentils. Pourtant, quand tu vas écouter leurs textes, ils vont être super violents et super méchants. Malheureusement, ils vont dire c'est artistique. C'est artistique, ouais. Tu vois. Alors, Mais- est-ce qu'on a le droit à la fiction dans le rap? Alors, je sais pas, je sais. Ouais, je pense que sur la fiction, tant qu'elle pervertit pas. Regarde, Mais moi, je juste voudrais- 2 secondes, on peut revenir Donne-lui 2 secondes. Juste artistiquement, on parlait tout à l'heure, tu as les trucs Contender. Moi, je suis pas fan, mais je dois reconnaître que c'est quand même un exercice de style. Et sans pour autant aller commencer à insulter les darons, ce qu'on parlait tout à l'heure, ça reste quelque chose de. Ça reste une forme de rap, il n'y a pas de souci. Après, tant que ça part pas dans la perversion, faut que ces gens-là, ils se disent quand même que ils sont écoutés et que, et je rabâche encore, mais il y a quand même des petits frères et des petites sœurs qui écoutent et qui enregistrent et ça banalise plein de choses. Ça va de même fumer du shit voilà, enfin, du début du truc à on peut pas inciter tous nos petits frères et nos petites sœurs à faire de la merde, quoi, c'est pas possible. C'est une arme, la musique. Ouais. Bah justement, j'ai l'impression qu'ils s'en servent, quoi. Enfin, ce qu'on avait un peu Ouais. beaucoup ici évoqué avec... Moi, je voulais juste rajouter revenir quelque sur un truc, Ouais. c'est que ce sombre dans le rap en ce moment, ce qui se fait beaucoup, c'est, tu sais, un peu ce que Caris fait, très sombre, un univers très malsain. Comment? Macabre, ouais. Ouais, on peut parler Et, de macabre, comme tu dis. Ouais, un peu. C'est ça. Il y a quand même une chose à dire là-dessus, c'est qu'ils font de la violence un art. C'est ça qui est dangereux. Et Zirko le dit très bien. Et je trouve que moi, une personne qui a énormément de sensibilité dans ses textes sortira le plus sombre qu'il a en lui, tu vois. Ouais. Il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de rappeurs, quand ils écrivent, ils ont besoin d'être dans ce darkness-là, tu vois. Ouais. Et ça veut pas dire qu'ils sont spécialement faux. Ouais, mais Tu vois, il n'y a pas de... Je sais pas comment Ouais, mais moi, expliquer. tu peux être dans une est-ce que t'es ambiance d'accord très avec la sombre. vision de KRS-One, lui dit que le rap, quand tu écris une certaine forme de rap, que tu Oui, ils produisent ce que tu veux dire en fait dans Ouais. ton rap, quoi. Si tu par exemple tu vas prôner la violence dans ton rap, tu vas finir par de toute façon avoir cette violence Bien de toute sûr. façon dans ta vie, tu vois. mais tu sais, on est moi je pense... on est d'accord, mais lui, tiens, ouais. il a un autre point de vue au niveau de ça. au niveau artistique, Ouais. moi je trouve Ouais. que C'est vrai que- c'est vrai qu'au niveau artistique, ils ont cette facilité à ce que le dark en devienne beau au final, tu vois. Mhm. On te rattaque après ou pas? Et voilà. Vas-y Mounir, je laisse Mounir. Non, moi je voulais résumer en 2 petits mots. Pour moi, la musique, le rap en tout cas, pour moi, c'est un message avant un divertissement. Voilà. Avant tout. Pas du rap. C'est autre chose. Voilà. Ouais, voilà, moi pour moi. Vous êtes d'accord alors avec la définition de la Razia, parce que la Razia ils font une différence entre un rappeur et un MC. C'est-à-dire que les rappeurs, pour eux, c'est justement rythme and politique, c'est ceux qui écrivent des textes. Et les MC, c'est de l'entertainment, c'est du divertissement. Très hip-hop. Voilà. Tu mets le feu. Quand t'es un MC, t'es là pour animer. Voilà. Avec le public. Genre d'animation plus, et le rappeur, lui, est celui qui C'est ça. écrit, qui... C'est à la base un placement MC. Voilà. C'est ce qu'à l'origine, c'est ça. Parce que tous les groupes sont pas d'accord. Après- D'ailleurs, sur Sa Major, après, il y avait non, un mais débat, après, ils étaient pas tous d'accord avec cette différence. Après, tu parlais de la Razia. D'ailleurs, un gros big up à eux, Ouais. parce qu'on est en contact avec eux sur Facebook et Ouais. tout. Le morceau qu'ils ont fait pour Saïd, Oui. pour Arrache, Ah bah, on le passe. voilà. Il est dans la playlist. C'est Ouais. c'est un truc de fou quand même. Ah oui, le morceau, il est magnifique. Tu vois. C'est une belle chanson, très belle chanson. Exactement. Donc déjà, ça fait plaisir. Tu vois, c'est le genre de morceau ou de groupe qui, nous, en tant qu'artistes qui ont fait du son depuis pas mal d'années, ça te fait du bien. Mhm. Parce que tu dis, tiens, t'es pas tout seul. Ouais. Même si on est dans notre coin, on n'est pas prétentieux, on n'est pas en train de se dire qu'on est écouté par des millions de personnes. Mais nous, dans notre secteur à nous, voilà, on reste dans la même ligne de conduite depuis plus de 10 piges. C'est ça. Et quand tu vois des artistes comme la Razia qui sortent ce morceau-là,
venir aider déjà une mère, et en faire une musique qui a fait ce que ça a fait avec le clip, etc. C'est pareil, ça c'est même quand tu vois le nombre de personnes qui ont vu le clip, et pourtant tu as vu, personne se mouille trop pour Saïd, sachant que c'est un truc violent ce qui arrive quand même. Personne ne veut se mouiller pour cette affaire. Non. Mais c'est incroyable ce qui s'est passé. C'est incroyable. hautement symbolique en plus. Voilà, Ça veut une dire personne, je rappelle, on ne sait jamais s'il y a des gens qui sont pas au courant de l'histoire, qu'une personne s'est fait, il y a eu un véritable guet-apens qui a été mené quand même. Parce que la personne. On parle voilà. il y a de la préméditation, hein, apparemment, vu comment ça s'est passé, Exactement. puisque la personne est venue, ils sont repartis, puis ils sont revenus, donc on parle de préméditation, c'est un assassinat. Voilà, Il y a un mort quand même, Ouais. tu vois. Là, c'est pas des petites tapes sur la joue. Non, là, il y a un mort quand même. Non, Des assassins. 4 mois de prison, je crois, c'est tout. Ouais. Ils ont fait ce que Ouais, les il y en a, ils ont fui, etc. Mais gens qui font ça, ce qu'ils c'est. veulent, qui partent Voilà. à l'étranger, qui reviennent. Et c'est pareil, une invitation encore aux autres rappeurs. Après, je sais pas s'il y a des rappeurs connus qui écoutent, qui regardent à peu près. Ouais, voilà, déjà. Mais c'est pareil, il faut prendre position à un moment ou à un autre. Quand on a un artiste, qu'on a des personnes qui nous soutiennent, qui nous écoutent, il faut prendre position. Et ça, c'est pareil, il n'y a pas grand monde derrière ce fait. Cette histoire-là, oui, elle n'a pas soulevé, effectivement. Que ce soit dans la musique ou dans autre chose, à un moment donné, ça passe plus. Faut arrêter de parler que le soleil brille et que les oiseaux chantent. On est au courant, il n'y a pas de souci. Après, je peux concevoir qu'il y ait des gens qui aiment bien écouter, mais c'est vrai, comme dit Zirko, il y a des musiques pour tout. Le rap, je pense que c'est fait quand même plus pour ouvrir Ou alors, les yeux, autres font éclaircir pas de un rap, petit quoi. peu les. C'est un peu ça, quoi. Parce que c'est... Si, Ça dans reste- un rap exercice, aussi. dans un exercice différent, quoi. Bah, à la base, le rap, c'est quoi? C'est écrire des mots sur une feuille et ça peut être un petit peu à la portée de tout le monde. Même après, c'est peut-être pas à eux qu'on donne la place aujourd'hui, parce qu'il y en a beaucoup de gens qui disent. Bien sûr, ah bah ça c'est clair. En avant, tu vois. Donc ça se trouve, même si tu revendiques. Ça, en fait, c'est pas eux qu'on met en avant. Dire même aujourd'hui, si tu revendiques, c'est qui que t'entends partout. C'est, tu vois. Donc la personne même qui va écrire son texte, elle va avoir une ligne de conduite si elle veut prétendre passer dans les radios. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bah il y a certaines règles en fait auxquelles il faut se soumettre quand même. Le formatage, par exemple, vous n'êtes pas pro formatage, je le sens, c'est même pas la peine d'en parler. Je vous vois pas faire un gros truc funky Le vrai rap, avec 5-6 billets, chanter au bord de la piscine, non, c'est pas votre truc. Musicalement, on peut te faire un truc funky. Ouais, musicalement, Mais, ouais, d'accord. funky, tu vois, ça, ce qu'on va... les billets, tu oublies. D'accord. Si c'est un truc pour dénoncer ça en mode dérision, Voilà. tu vois. Nous, au pire, ce serait un truc, une grosse barre Il n'y aura de rire. pas, je Non, sais non. pas, Laurent Bounot dans le clip. S'il est dans le clip, il sera en sale état, tu vois. C'est juste. Donc, tu vois, d'ailleurs, je lui dédicace rien du tout, tu vois, lui et toute sa clique, tu vois, mais. Non, mais faut être sérieux, C'est des gens, si on met leur représentation même, c'est que c'est sur un truc négatif. Non, mais voilà quoi. Non, mais j'aime bien l'état d'esprit quoi. Vous êtes vraiment dans un bon état d'esprit parce que c'est rare. Je trouve que voilà, le rap il a perdu un peu d'âme et vous redonnez de l'âme un peu Bah, ça fait plaisir. à ce rap quoi, Merci. qui manque d'âme. Surtout venant de ta part, c'est cool, tu vois. Non, mais vraiment. Non, vraiment, je dis ce que je pense vraiment parce Merci. que ça manque d'âme et vraiment vous ramenez de l'âme dans ce truc quoi parce que. Voilà, On je espère, après c'est nous, tu vois, il n'y a rien. Les autres aussi, tu vois. On a Ouais, non, rien de mais plus. c'est ça, je vois qu'il y a une... C'est pour ça que je parlais d'un mouvement de... D'ailleurs, on nous demandait, bon, le chat C'est pour tout à ça l'heure. qu'on essaye autour de nous aussi un maximum de fédérer. Voilà, ouais. C'est-à-dire que, tu vois, on côtoie pas mal de rappeurs underground, plus ou moins connus, et on trouve, nous, que c'est important de fédérer, tu vois, de s'unir et d'essayer de redonner la donne, tu vois. Ouais. Bah, parce que là, je vois, par exemple, il y avait Mathias Cardet, on nous demande si vous connaissez son projet Bras d'honneur. Bien sûr. Il veut faire, voilà, on demande est-ce que vous êtes intéressé pour participer à ce genre de projet. Nous, en fait, au niveau de bras d'honneur, c'est que voilà, on s'est renseigné quand même. Après, il y a tout ce qu'il faut. Après, c'est quelque chose en discussion. Après, nous, comme je te dis, on a notre ligne de conduite. Ouais, bah ouais. Donc après, tu as vu, ceux qui veulent nous diffuser, bienvenue à eux. Après, c'est vrai que comme on a dit au départ, ça fait pas mal de temps qu'on fait du son. Donc tu vois, nous, de toute façon, on n'arrêtera pas. Après, tu as Internet. Après, si on est soutenu, super. Sinon, tant pis, tu vois, on continuera, on est en famille, on se connaît tous depuis l'enfance, on connaît les enfants, on était là au mariage, on est là.
les Ouais, c'est bons, ça, vous les êtes mauvais une bande moments. de potes depuis longtemps. C'est Ah, c'est comme ça que bien vous êtes sûr. créés alors. Exactement. Et vous êtes tous du même endroit aussi, Sandre, parce que c'est la question 95, fatale, ça. 95. Vous venez d'où? On est du Val d'Oise. Val d'Oise, 9-5 quoi. Voilà. Après, il y a eu, on était tous dans un même secteur, fut un temps. Ouais. Et Après, avec oui, le temps, ça voilà. déménage, d'accord. Après, il y a Donc, le on va dire un 9-5, identifié. Exactement. sur le 9-5, Après, il y a le poulain Zirco, le Zircopathe. Bah voilà, maintenant c'est la famille à l'eau complète. Oui, c'est les compris Ah bah je te le passe, hein, il va te raconter. Moi, en fait, je suis venu me greffer il y a quelques années à la colonne vertébrale, donc, qui était Rachid Roule, Mounir et Dogmatic. Donc, en fait, il y avait des répétitions régulières le vendredi soir. Et on avait un ami en commun qui m'a proposé de venir participer à cette répétition. Et en fait, bah, le feeling est passé. Et du coup, on a continué à répéter ensemble. Et puis après, voilà, ça va au-delà de la musique. Ça veut dire qu'à la base, on s'est rencontrés via la musique. Et aujourd'hui, on a... Oh, je sais plus, gros, ça fait quoi, 6-7 ans? Sérieux? Je me rappelle, je compte pas les années, tu vois. Mais ouais, c'était vraiment... moi, vraiment, je peux dire que quand on parle du terme poulain, c'est vraiment ça. Je suis issu de la formation de l'école SKS Crew. Et je suis fier de le dire. Je suis fier de le dire. Non, mais c'est ça. C'est ça, c'est que bah, déjà à l'époque, j'étais dans cet esprit-là. Donc je pense que c'est pour ça aussi que le feeling est passé en termes de musique. Mais c'est vrai que nous, la musique, c'est au deuxième plan. Attends, parce que... Nous, en fait, comme je te disais, la musique, c'est au second plan. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Comme tu parles de bras d'honneur, Ouais. je pense que ça sera pareil. Je pense qu'ils sont tous d'accord avec moi. S'il y a du feeling, on fera des choses. Et, Ouais, tu vois, c'est c'est... vrai, ouais. Après, nous, on fonctionne comme ça depuis tout le temps. On n'est pas pris, la musique nous tient pas par les cojones. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est bien. Ça, faut bien que les gens le comprennent. C'est que c'est pas la musique nous tient pas par les couilles, quoi, tu vois. Demain, on fait plus de musique, ça changera pas ma vie, tu vois. Donc c'est pour ça que la bande d'amis qu'on est ici et que on s'en tape, nous, de dire les pédophiles ou de parler de faire des sons sur les pédophiles ou les sionistes ou Clash Skyrock. Parce qu'on n'est pas dans leur matrice, tu vois. On n'est pas dans leur game. Tu vois, nous, moi, le jeu, c'est ma vie de tous les jours, tu vois. C'est excellent, justement, voilà. Justement, vous en tapez, vous n'avez pas les sucer la bite de leur boudot, tu vois. Grave. Donc, C'est exactement. c'est plutôt réconfortant, tu vois. je pense que c'est l'intelligence et la force du collectif. C'est que justement, on a fait nos vies avant. Donc bah, déjà vie professionnelle pour les plus anciens et moi vie en ce qui concerne les études et assurer mes revenus. Et donc du coup... Il faut dire, excuse-moi t'interromps. Non mais ça non, faut le dire surtout parce qu'il y a pas mal de... Parce que surtout il y a pas mal de jeunes qui... Nous, quand il est arrivé, il était dans les études. Ouais. Et il avait quand même un niveau. Et là où plusieurs personnes lui auraient dit ah vas-y viens ce jour-là, viens ça, ouais les cours, vas-y t'en bats les reins, vas-y. Nous on a toujours été dans le sens inverse. Lui dire déjà assure tes cours, assure tout ce que tu as à faire, tes diplômes, etc. La musique elle arrivera après. Ça sert à rien d'essayer de précipiter. Le principal c'est quand même d'avoir un bagage. Ouais, La ouais. roue de secours, Ouais, c'est bien ce qui sûr, nous permet bien nous sûr, de faire de la musique librement, tu vois. Ouais, en fait, même je pense que c'est un des problèmes plus ou moins clés dans tout ce qu'on a dit par rapport au rap français actuel, le visage qu'il a, c'est que c'est le gagne-pain en fait, c'est la gamelle de ces gars-là, ça veut dire qu'ils sont dépendants de ça. Aujourd'hui, un Kerry James qui a commencé la musique très très jeune, aujourd'hui s'il arrête, il fait quoi? Est-ce qu'il a, j'imagine, je sais pas, je suis pas à sa place, hein, mais j'imagine qu'il a pas de diplôme, qu'il a jamais forcément peut-être travaillé dans une entreprise 2-3 ans, tu vois ce que je veux dire, il a toujours été dans la musique. C'est-à-dire que si demain la machine s'arrête et qu'il doit trouver un autre moyen de gagner un revenu, c'est aussi compréhensible de leur part que c'est compliqué de se dire je vais aller bosser au McDo, tu vois. Donc je pense que Ça l'intelligence... va être relou pour le McDo. Ouais, pour lui, tu vois. ouais. Non, le McDo c'est cool, ils vont faire de l'oseille. du chiffre, ouais. Non mais tu vois, je pense que c'est aussi... James, je m'inquiète pas pour lui. Ouais, parce qu'après Ouais, tu parce peux que tu peux, en te plus, reconvertir dans d'autres trucs. regarde, tu peux dire aussi que ces gens-là, ils peuvent devenir chefs d'entreprise. Ouais, voilà, complètement. Dans un autre secteur. C'est ce qu'ils font peut-être. D'ailleurs, certains se convertissent puisqu'ils se font des marques de vêtements, machin, de trucs. Donc, Par contre, c'est important, je pense, de le dire aux jeunes qui sont intéressés ou qui ont envie de ressembler à ces gars-là.
c'est d'assurer leurs arrières pour surtout pas être pris par les couilles et du coup avoir à faire des choix. Attends, je te le donne, t'inquiète, je t'inquiète, genre. Tu vois, que t'as pas le choix parce que tu dois donner à manger à tes enfants, par exemple, dans le pire des cas, tu vois. Et où tu pourrais comprendre que les gars, en fait, ils ont envie de faire quelque chose, ont envie de dire quelque chose, mais ils peuvent pas parce que voilà, t'as cette responsabilité-là. Le mieux, c'est d'assurer tes arrières. Et nous, c'est le cas. Ça veut dire que nous, que la musique marche ou qu'elle ne marche pas, ça changera pas nos vies. Tant mieux si ça marche, on dira pas non. À partir du moment où on voit que c'est pas nocif et que ça va pas changer nous, nos relations entre nous, tu vois, parce que dès qu'on parle d'argent, c'est source de problèmes, évidemment. Mais non, je pense que c'est important, la situation qu'on a nous. Vous avez bien les voilà. pieds sur terre, quoi, justement. Vous n'êtes pas, je trouve, attiré, aveuglé par les strass et paillettes du showbiz. Tu sais, les groupes qui veulent absolument, tu vois, signer chez Hostile. En fait, si tu veux, Ouais. c'est pareil, c'est qu'en fait, de toute façon, nous, avec ce qu'on raconte ou avec ce qu'on chante, et il n'y a pas de place pour nous sur le... On est au courant, hein, donc de toute façon, juste pour ça, les gens doivent savoir que c'est pas le but. Voilà. Ouais. Zirko, il serait pas mis une balle dans la jambe. On sera Skyrock, putain. Merde, j'en ai rêvé. Non, mais c'est vrai, c'est vachement réconfortant, je te dis, pour quand même, pour l'avenir du rap, toi qui disais le rap c'est maintenant, c'est pas mal du tout, quoi, tu vois. La place du changement, là. Tu vois, le vrai rap, peut-être finalement, c'est vrai, c'est peut-être celui qui va arriver, peut-être, c'est vrai. Espérons. Et en tout cas, je pense que le public a besoin de changement et a envie de changement. C'est ça le plus important. Quand tu vas dans des open mic où tu sens qu'il y a un public qui cherche la nouveauté. Et je pense qu'en ce moment, les cartes vont être redistribuées. Le public, il cherche la vérité. C'est ça. C'est ça. Le public, moi ça va vous faire rigoler. Le public, il cherche quoi? Il cherche soit à rigoler, c'est-à-dire que tu vois, vraiment à évacuer toute la merde qu'il y a partout, soit à réfléchir. Tu vois, à se dire, non, je suis pas un ouf, il se passe des trucs de malade. Et tu vois, la musique c'est pareil. Il y en a, ils vont essayer de faire rigoler les gens, ou essayer de parler d'autres choses pour les faire vendre du rêve. Et il y en a d'autres, ils vont commencer à raconter des choses. Mais c'est un peu pilule bleue, pilule rouge. C'est ça. Voilà. Un peu tu choisis, quoi. Ouais, juste pour revenir sur le projet Bras d'honneur donc de Mathias et de Stéphane. Donc nous, on est plus ou moins proches d'eux, donc on est un peu au courant du projet depuis un certain temps. Je pense que ce qui est important de souligner, avant même de savoir si nous, on en fera partie ou pas, c'est que l'initiative qui est tentée, c'est grandiose. C'est un truc qu'on s'est tous plaints pendant des années d'être bloqué si tu fais notre style de musique, de ne pas pouvoir passer en radio, de ne pas pouvoir faire des concerts par exemple, tu vois. Et là en fait il y a une alternative à cette dictature musicale entre guillemets qui est proposée. Donc j'espère que le projet arrivera sain et sauf et fera de grandes choses avec la musique, je pense. Non mais voilà, il est vraiment en train de se passer quelque chose, quoi, parce que ce qu'on se disait, quoi, le rap il va se fracturer en deux, quoi. Enfin, c'est clair. On va faire partie de la fracture. Ah ouais. Non mais avec toute la merde qu'il y a maintenant, là, ça pouvait pas continuer ça pouvait pas empirer encore plus. Ouais, ça pouvait que changer. D'où la génération, quand je te parlais les personnes qui font Bras d'honneur, Mathias Cardet, Stéphane, ils sont à un certain âge, où ils ont tu vois, du vécu, exactement comme toi avec ta web TV. C'est pareil. Vous êtes venus, vous avez dit stop à votre manière. Ouais, c'est clair. Bras d'honneur, c'est exactement de la même manière. Et nous, en tant qu'artistes, bon après Zirko, lui, est plus jeune, mais nous, on n'y croyait plus. C'est ce que j'ai dit à Mathias. Moi et Roule, on est parti d'un principe, ça fait 10 ans, qu'on sera jamais dans une maison de disques. Ça y est, on s'est fait une raison depuis longtemps. On s'est dit, ce qu'on dit, de toute manière, c'est mort. Ah, on en a vu des producteurs, mais on a vu que c'était pas la ligne de conduite qu'on voulait avoir. Et maintenant, eux, ils sont arrivés, donc obligatoirement, nous, en tant qu'artistes, on se dit, tu vois, ça fait plaisir. Après, on ne sait pas ce que ça va donner, mais déjà, rien que le fait qu'ils aient envie de changer les choses, déjà rien que ça, et je pense qu'il y a une demande, qu'il y a une attente, surtout. Et je pense que nous, si on peut en faire partie, nous on est là, c'est sûr et certain. Ah, mais c'est sûr, moi je sens, vous faites partie de la relève, je vous dis. La Merci. relève résistante là, qui est en train de se lever, quoi, qui refuse justement
autant je pense, voilà, il y a des politiques qui refusent le diktat qui se lève, et ben il y a des artistes qui sont dans la même démarche et ils refusent le diktat qui est imposé dans la musique et ils disent non fuck, on a rien à foutre de vos codes de merde, on dit ce qu'on pense et on vous la glisse tranquille. Bah, la plus grosse quenelle, c'est peut-être eux qui l'ont mise. Tu vois, et une grosse dédicace à Dieudonné déjà, à qui ils sont en train de faire la zermie. Mais la plus grosse quenelle, c'est pas lui qui l'a mis. Hein. Faut qu'ils se calment les gens, là, les politiques, tout ça. Là. La quenelle, c'est eux qui l'ont mise au peuple. Donc faut lui lâcher les baskets parce que les gens ils commencent à aussi ouvrir les yeux. Il y a des gens que jamais de leur vie ils auraient prêté attention à ce qui s'est passé. Et là ils s'y prêtent. Tu vois, c'est un mal pour un bien. Ouais. Bah quelque part, moi je pense qu'il joue avec le feu. Il a allumé quelque chose qui, pour moi, je ne sais pas s'il est conscient de... Parce que depuis cette affaire, on en parlait l'autre fois dans l'émission avec Ben Ajam et Thierry Messon, on se disait on est monté d'un cran. On sent la pression qui est... On est monté. Le masque, il est tombé. Ah, ouais, un peu, voilà. Et ça fait, quand les masques tombent, ça fait s'accélérer toutes les Bah, choses. exactement. Tout s'accélère. tout s'accélère jusqu'au point où ça en devient même ridicule. Ouais. À un moment donné, il y a des trucs, c'est pathétique. Tu bah, les entends dire des trucs. Ils sont désarçonnés, tu vois. Moi, je te dis, je les C'est vois, ils sont complètement désarçonnés. Regarde cette histoire de théorie du genre, ils ont complètement déliré. Ils se sont empêtrés, ils ont dit ça existe pas, puis l'autre est venu dire ça existe, puis oui, puis non. C'est Ils savaient affolant. plus, Alors qu'on sait que ça ils ont vient de été là-haut. hein. désarçonnés, voilà. Hein mais tu vois, Internet les a coiffés au poteau, parce que finalement, ils s'en sont pris à Farid Abelgoul, on a bien vu... Voilà, comme ça, du jour au lendemain, on les est tombé dessus, il y a toute la presse du jour au lendemain, ils savent très bien le faire, hein, lyncher, ça c'est une spécialité. Non, puisque le plus marrant dans tout ça, c'est dès que tu rentres pas dans leur code, c'était extrémiste. Ah oui. Attends, J'ai vu antisémite, négationniste, non, on l'a traité de négationniste dans une émission. Et cette personne-là est catholique d'extrême droite. Alors oui, toi t'es un catholique, mais vous êtes Non, ce qu'on va de bons expliquer- catholiques non, intégristes. Ce qu'on va expliquer, parce que c'est même pas une blague, parce que franchement c'est tellement gros que tu vas pouvoir en rigoler. Mais après le clip, La Loi du Silence, le morceau qui est sorti, il y a un site, on va même pas citer le nom. Si, cite-le. Vas-y, mais je m'en bats les reins. Attends 2 secondes, tu citeras ton Si, on vérifie Ouais, pas. les enragés là, mais tout le monde le sait, mon pote. Ils ont même fait un truc bidon aussi sur Mathias Cardet. Comment ça s'appelle Quartier libre. Ouais, Tu vois, ouais. Ils ont fait un article, franchement, si vous écoutez, mais vous vous êtes pris la tête. Moi, j'ai rigolé. Les mecs, ils disent, on est des catholiques, intégristes, proches du FN, soraliens. Attends. Oui, la nouvelle tête des catholiques intégristes, ils ont effectivement, ils Non, font mais très ça, flipper, je vous le dis. Non, mais attends. Le Vatican s'en remet pas. Ouais, mais non, exactement, mais faut qu'ils s'arrêtent parce que ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est que même les gens qui écoutent, qui se disent ouais, ce que vous avez fait, qui jugent ou quoi que ce soit, ce qu'il faut savoir, c'est que dès que t'es pas d'accord avec eux, t'es d'extrême droite du Front National. Ouais, bah oui. Voilà, Ouais, c'est la ouais, phase bah oui. magique Ouais. ou alors Ouais. antisémite. Antisémite. Tu vois ce que je veux dire. Et attends, excuse-moi. Pierre, C'est-à-dire, à cause que vous parlez d'azopédophiles, c'est Voilà, des catholiques c'est ça, d'extrême voilà. droite, forcément, tu vois. Voilà. Mais Forcément. après, j'ai même vu une image où il y avait toute la jeunesse d'aujourd'hui, et tu vois, éclectique. Tu vois le mec qui dit quoi? Voilà à quoi ressemble le Front National d'aujourd'hui. Tu vois, au lieu de dire non, c'est les gens qui sont rassemblés, regardez sous une même Je cause. te dis, ça les fait chier. Ouais, ça les exactement. fait chier. C'est un bœuf de la matrice de voir des banlieusards qui portent le drapeau français. Crois-moi que ils l'ont là, quoi. Ils l'ont là. Parce que ça fait 20 ans qu'eux, ils veulent le contraire, C'est ça. qu'ils s'efforcent de faire le contraire, C'est ça. qui poussent les gens à détester la tout se France, passe- à tout dire se passe c'est de pas la comme- merde, c'est Ouais, mais pourri, tout se passe c'est pas comme machin. ils Et là, exactement, le plan est en train de capoter. Et je Les masques voudrais- tombent, tu vois. Et je voudrais juste revenir sur ces pourritures de quartier libre là. Par contre, il n'a pas. Non, moi j'ai pas rigolé, ça m'a pas fait marrer. Et on a parlé donc de la loi du silence. Il y a une chose qui a été dite et enfin qui a été écrite par ces pourritures, c'est qu'on aurait bénéficié donc de ces. Voilà, enfin, bon, Ah ouais, déjà qu'on serait financé, ouais, alors ça serait fou. Et d'ailleurs, si vous voulez nous financer, ce serait sympa de votre part. Non, mais sans blague. Et surtout, ce qui est grave, c'est que quand dans le clip on met on met des gens, tu vois. Et il y a des gens qui sont affiliés au Front National. Peu importe ta religion ou ton parti politique, quand on parle de pédophilie, on est des hommes, tu vois. Et
voilà, on stigmatise pas. On n'est pas là. Si le mec a pris ses couilles et a dit on veut la peau des pédophiles et qu'il soit du Front National, j'irai avec lui. Ouais, Tu vois bien sûr. Parce qu'on est des hommes Bah, avant pour moi, tout, tu vois. c'est comme on parlait tout à l'heure hors antenne, on est dans une espèce de monde inversé où finalement vous montrez de la tolérance, mais on vous traite de fasciste. Non mais c'est ça. Alors qu'au final, C'est ça. c'est ça qui est incroyable, quoi. Le net est fou. Mais je veux juste revenir sur Ouais, c'est ce genre Quartier de Libre, ouais, Antifa. Je vous embrasse. J'espère on va se voir bientôt. Ouais. Ouais, un truc qui est important de dire aussi, c'est qu'on est probablement un des collectifs les plus éclectiques qui soit, à savoir déjà en termes de religion, en termes d'origine. Donc il y a un franco-malgache, il y a un franco-italien, un marocain, un algérien, un portugais, Côte d'Ivoire, enfin dans notre crew, parce que là on est pas, enfin il y a nous qui sommes mis en avant, mais on est une famille, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de membres derrière. On est de toutes les origines possibles, voilà, et il n'y a pas de, il est même pas question À l'image de la France finalement, quoi. C'est ça qui est fabuleux, quoi. C'est-à-dire que les gens qui disent prétendre représenter la France justement, moi je vois justement voilà toutes les couleurs, toutes les origines, c'est ça, et c'est la France, c'est ça. Carrément. Et il y a un autre truc aussi, c'est qu'on n'est pas sur une pensée unique. Tu vois, c'est-à-dire qu'on a plusieurs cerveaux et des fois on a des débats entre nous. C'est peut-être aussi ce qui fait qu'on avance dans notre réflexion, dans nos sons, dans ce qu'on pense. C'est qu'on a des débats des fois interminables où on n'est pas d'accord, tu vois. Et on le dit. Je pense que c'est pas une faiblesse de dire que les membres au sein d'un groupe sont pas toujours d'accord sur les sujets. Tu vois ce que je veux dire? Nous, c'est le cas. C'est plutôt ça de toute façon, tu vois. Voilà. Moi, il y a des trucs qui s'affrontent, c'est pas la secte, tout le monde. Ouais, c'est ça. Tout le monde. Et on nous affilie, alors comme on disait tout à l'heure, si t'es pas du côté PS et toute leur mafia, bah t'es forcément de l'extrême droite. Alors nous, on ne vote pas pour le Front National, que ça soit très clair. Maintenant, la question que moi je me suis posée récemment, et ça ne concerne que moi, c'est pour ça là, je veux pas inclure les gens du coup là-dedans. Moi j'ai pas la réponse. C'est vraiment une réflexion que je me suis faite récemment. Tu vois, ça date de peut-être une semaine ou deux. C'est que, comme on dit, tu vois, à chaque fois, ceux qu'on pointe du doigt, c'est pas forcément eux les méchants. Tu vois, le Front National a été diabolisé depuis des années. Alors, on va pas parler du daron parce que, bon voilà, tu vois ce que je veux dire, mais est-ce que dans le discours du Front National, il n'y a pas aussi, il faut arrêter de rester campé sur des positions, est-ce qu'il n'y a pas des choses qui sont vraies? Je parle de ça, maintenant je précise, moi j'irai pas voter pour le Front National, et j'en viens à la question de Soral, où on nous dit, ouais, vous faites une photo avec Soral, ouais, vous êtes des Soraliens, la secte, machin, truc bidule. En attendant, Soral, c'est un des rares à parler, par exemple, des réseaux pédocriminels. En termes de discours politique, tu vois ce que je veux dire? Qui d'autre l'a fait? Bah moi je trouve Soral, on a souvent des débats sur Soral, sur la libre antenne, puisqu'on nous demande, quand il va venir ici, vous le prendrez comme le Messie, hein, si j'ose dire, ce sera le Moïse, hein, parce que on me l'a dit tellement de fois, invitez Soral, mon Dieu, on l'invitera, c'est promis. Mais c'est pour dire que Soral, c'est vrai que c'est le curseur absolu, tu vois, voilà, dès que tu voilà, vous avez fait une photo avec Soral, c'est une espèce de... C'était marqué au fer rouge, là, Soralien, va des rétros. Écoute, nous, je vais parler pour moi, encore une fois, je ne veux pas impliquer les autres là-dedans. Moi, en ce qui me concerne, dans le discours de Soral, il y a des choses qui me parlent. Et je le dis et je l'assume, que ça plaise ou pas, c'est la réalité. Bah, voilà. Ça fait partie de ce que je pense. Alors, est-ce que tout ce qu'il dit, on est censé être d'accord avec lui, tout ça, ça se discute après, tu vois. Et je pense que dans la dissidence, quand tu as un discours général sur quelque chose, on n'est pas là pour regarder les divergences de détails de chacun, tu vois ce que je veux dire. La majorité du discours de Soral, moi je le valide et je considère qu'il a raison de le faire. Et voilà, je l'assume, que vous soyez content ou pas, c'est pareil. Maintenant, ça n'est pas notre père spirituel, ça n'est pas notre mentor. Moi j'ai jamais parlé avec lui par exemple, tu vois ce que je veux dire. Donc, enfin voilà, bref. On va pas parler vampire sur Soral. Non. Mais il s'est exprimé, c'est bien, il dit ce qu'il pense. Donc ce que je voulais dire, c'est déjà tu veux l'inviter, si tu l'invites, tu vas avoir des problèmes. Nous porte pas l'œil de suite, attends. Déjà, Farida Belgoul, une grosse dédicace déjà pour son travail. Déjà tu l'invitais, à mon avis, t'as dû avoir des... Ouais, ça va. Il nous écoute, les packs, les RG nous écoutent, ils regardent. Il y en a même sur le chat, pareil, tu vas finir. Maintenant revenons sur Soral, moi je pars d'un principe. Après Soral, ce qu'il a fait, ce qu'il a pas fait, son
son passé, etc. Tout le monde est au courant. Les médias, ils ont fait des reportages, tu vois. C'est bon, ils ont essayé de mettre la disquette et tout. Déjà, les médias, dès que les médias ils t'insultent une personne, ils disent cette personne. Malheureusement, à chaque fois, c'est le contraire. Donc, déjà, rien que quand tu vois comment ils en parlent, tu te dis, faut prêter attention à ce qu'ils disent. Donc après, tu te renseignes, il y en a, ils achètent des livres, il y en a, ils essaient de guetter pour vraiment avoir leur opinion. Après, moi, perso, parce qu'il a parlé lui, perso, moi, perso, un ennemi commun, un combat commun. Tu vois ce que je veux dire? C'est tout simple. Voilà, c'est que, déjà, là, c'est la merde. Combattons avec ceux qui veulent combattre. Et après, quand ça sera la fête, les gens seront là en train de faire un michoui et tout, on discutera. Ouais, tiens, toi, t'as vu, t'as fait des trucs comme ça, ouais, moi, toi, tu vois. Là, pour l'instant, il n'y a pas le temps de parler. Voilà, moi, c'est ce que je pense, perso. Ok. Ah ouais. Bah, c'est franc. Non, c'est franc. Soral est un vrai monsieur, un bonhomme. Son père spirituel, Après, son passé, écoute, on a tous notre passé, c'est comme les rappeurs. Tu peux pas trop critiquer parce qu'ils ont tous leur passé. Et je pense qu'à l'heure actuelle, c'est peut-être le seul qui pose ses couilles sur la table et qui leur dit, moi, je vous emmerde tous, tu vois. Ouais, parce qu'il a réussi un pari fou, Soral. Enfin, moi, je trouve son pari fou, c'est égalité, réconciliation. Bien sûr. Il a Mais réussi une réconciliation énorme. qui est... Aujourd'hui, C'était impossible. Enfin, c'est un personne des n'aurait cycles parié numéro un, je 10 crois. centimes sur cette réconciliation-là. On aurait dit, il va se planter, ça va Tu jamais vois marcher. De faire venir les mecs de banlieue tu vois, à la France, à un patriotisme, alors que ça C'est fait 20 ans qu'on les a éduqués, formatés à dire non, que voir un mec avec un drapeau français, c'est un fasciste. Il a déformaté, tu vois, tous ces gens de banlieue. C'est énorme, c'est un pari voilà, de fou mais qu'il a fait. c'est là qu'est aussi, à mon avis, hein, sur quoi il le tape. C'est qu'en fait, t'as vu, c'est tellement un truc de fou pour les gens que eux-mêmes ils disent ah bah regarde c'est suspect. S'il arrive à, tu vois, à rassembler... Oui, ils essayent de mettre, voilà. dire c'est les islamistes intégristes ou les Voilà, il est cathos financé par- intégristes exact- qui sont derrière. Voilà, ils essayent de voir des musulmans, des religieux. C'est simple. Nous, avec juste un clip, les gens ils ont créé des histoires. Presque on est payé par Saddam Hussein et tout. Tu vois, il a envie en fait. T'as vu, il nous finance. Tu vois, ils sont partis dans des délires. Tu vois. Donc comment tu veux, nous en tant qu'artistes après, prendre au sérieux déjà ce qu'ils disent sur Soral. Après, c'est pareil, comme je te disais, au feeling. Ça se trouve, demain, on va parler avec Soral, on va discuter avec lui, on va voir que c'est un naze, ou ça se trouve, on va être là, on va se dire, ce que je pense qui se passerait, c'est qu'on va l'écouter. Et on va se dire, ah, lui, il connaît pas mal de choses, même des faits historiques, comme aussi une autre personne, comment elle s'appelle la dame qui parle de l'histoire justement française. Marin Ouais, Sigaud. exactement, moi j'ai du mal avec Ouais. les places. Tu vois, c'est pareil. Quand tu l'écoutes, waouh. Bon, moi, t'as vu l'école, tu sais, malheureusement, elle n'a pas réussi à me mettre la pilule. Tu vois, malheureusement, mais heureusement. Mais quand t'écoutes l'histoire, elle te donne envie de t'intéresser. Et tu te rends compte qu'en fait, on n'est pas si étranger à, tu vois, à l'histoire française. Tu vois. Bah, il sort en plus, c'est lui qui a sorti Soral, le livre de Jacques Thomé, c'est chez Contre-Culture. Donc il a, on peut dire, c'est vrai qu'il a posé ses couilles sur la table sur un certain nombre de sujets pas évidents. Ça a attiré beaucoup de problèmes d'ailleurs. Mais, La question du sionisme en France. Après, attends, je Ouais. finis juste, après je te ah passe bah le ouais, micro. on pourra en parler. En revenant sur le Front National, déjà, pour commencer, Front National, pourquoi moi c'est cuit chez cuit? C'est juste ce qui lâche sur la religion musulmane. Parce qu'en fait, ils jouent au jeu que, tu vois, qu'ils ont lancé, tu vois, ils ont lancé les cartes et le Front National est venu Bien jouer sûr, avec. ils ont une position Voilà, dans le sens de l'Empire sur cette Voilà, question. exactement. Ouais. Après, je vais pas te mentir, je comprends qu'il y a des gens, ils aillent vers le Front National. Quand tu vois l'UMP, ce qu'il a fait, là, la gauche... Leur sortir de l'Europe, ça effraie les gens. Exactement. Moi, c'est sûr et certain, moi, je ne vais plus voter. Je suis désolé, tu vois. Je suis un citoyen, je vote et tout quand il y a moyen et tout, mais là, j'irai pas voter pour le Front National, c'est sûr et certain. Après, j'irai pas voter pour l'UMP. Alors Mélenchon, tu vois. Mélenchon, tu vois, moi j'appelle Mélenchon. Tu vois, tu vois, je t'en parle même pas. C'est rien que je te dis Mélenchon, déjà, ça y est, on peut passer à autre chose. Donc moi, la politique, aucun parti. Voilà. S'il y a des actes citoyens à faire, faut les faire. C'est dans la Constitution, c'est dans... Il y a un moment... Mais alors les comment on citoyens- fait un renversement politique sans faire de politique? c'est pas Franchement, ils aimeraient bien que les gens ils se tirent tous, tu vois, ils aimeraient bien que ça parte en, tu vois, en guerre civile. Ça, je pense, et c'est peut-être ce qu'ils sont en train de faire. C'est pour ça que c'est aussi étrange, tu vois, que Ouais, qu'on anime les haines manifs, tout communautaires. ça, hein. voilà. Ouais. Et j'ai peur, franchement, que ça finisse en guerre civile. Parce que je pense qu'il y a des gens, ils vont morfler, et nous, on fait partie de cette catégorie de personnes. Et quand je dis ça, c'est moi, perso, j'ai pas peur.
Mais tu sais, on a tous de la famille, des Bien sûr, enfants, des, bien sûr. tu vois, des parents, tu vois, des voisins, des copains, des potes, tu vois, tu vois, tu veux pas que ça tourne comme ça. Donc ce qu'il faudrait, mais ça, t'as vu après peut-être que je rêve, ce qu'il faudrait, c'est une véritable, tu sais, que les gens, les citoyens, ils aient le déclic. Et qu'un jour, ils se réveillent et se disent, ah bah non, à partir d'aujourd'hui, on va leur faire voir que c'est nous le peuple. Et que nous, si on arrête tout, ça peut... Moi, c'est ce que je pense aussi. Sans bagarre, sans rien du tout, il n'y a rien du tout, tu vois. Et tout, Juste rester dans son canapé. grave, Ouais. exactement. Et je pense... D'arrêter de collaborer au système. Voilà. Le système s'effondre. Tu sais, il y en a même qui disent de toute façon que les multinationales sont des géants au pied d'argile. Si on s'arrêtait de consommer, on arrête d'acheter pendant une semaine, ils sont foutus parce qu'avec leur flux... Est-ce que c'est pas trop tard? Est-ce que... Ouais. Ouais. Voilà, pas exactement, travailler. exactement. Mais franchement, quand tu vois ce qui est en train de se passer aujourd'hui, je sais pas, tu vas dans tous les services publics, hein, que ce soit les hôpitaux, les écoles et tout, tu vois, faut arrêter. Tu vois, tu vas dans un hôpital, n'importe lequel aujourd'hui, franchement, tu te dis, je suis en France ou je suis pas en France? C'est plus ce que c'était. Ouais, Tu c'est- vas, tu t'attrapes une Entièrement maladie, d'accord. on s'occupe pas. Entièrement Eh, d'accord. je sais pas si les gens sont au courant. Aujourd'hui, on est quelle date aujourd'hui? Moi, j'ai un problème avec les dates aussi. On est 7 février. Il y a les urgentistes sont en grève. Non, mais je le dis, les urgentistes sont en grève. Est-ce que les gens le savent? Ils ne sont pas au courant. Non, on a des Demain, services voilà. publics qui sont devenus atroces. demain, il t'arrive quelque chose, ou même ta famille, ta mère, ton père, tu le ramènes à l'hôpital. Tu fais comment? Tu vois ce que je veux dire?